Dans le livre des Lamentations de Jérémie, je lis ce texte au chapitre 3 au verset 26. « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Ce verbe attendre, je voudrais rapidement le méditer avec vous. En fait, la Bible est pleine de ce verbe, mais au travers de quelques courts passages, je voudrais essayer de le partager maintenant. Ici, il est question d'attendre le secours de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai choisi ce texte dans le livre des Lamentations de Jérémie qu'il faudrait penser qu'en ce temps de privation et de confinement, nous pouvons geindre, nous plaindre, nous lamenter, en un mot, mais au contraire, Jérémie conseille d'attendre le secours de Dieu, car Dieu est le Dieu du secours, et certainement, il désire secourir son Église, ses enfants. Nous avons tous besoin du secours de Dieu, que ce soit au titre de tous les membres comme à titre individuel. Nous avons besoin du secours de Dieu dans nos vies, et Jérémie nous le dit, inspiré par le Saint-Esprit, il est bon d'attendre en silence le secours de Dieu. Ce silence fait référence à la confiance que nous avons dans le Seigneur. Inutile de se soucier, inutile de s'inquiéter, inutile de s'agiter. Dieu nous secourra, c'est une certitude. Retenons bien ce verbe attendre et ce que Jérémie en dit. Il est bon d'attendre le secours de l'Éternel. Dans le livre du prophète Habakkuk, au chapitre 2 et au verset 3, je lis ceci. « La prophétie marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. » Nous pouvons nous attendre à l'accomplissement des promesses de Dieu. Vous le savez, quelqu'un a calculé qu'il y avait environ 36 000 promesses dans la parole de Dieu. Je ne les ai pas comptées, mais sans doute y en a-t-il une pour nous. La prophétie, ce n'est pas simplement, dans la pensée biblique, l'annonce de l'avenir. La prophétie, c'est la proclamation de la pensée de Dieu. Or, Dieu a exprimé dans la Sainte Bible quantité de promesses qui nous concernent, que nous pouvons nous attribuer. Quelquefois, ces promesses, nous les connaissons bien, elles ont un jour touché notre cœur et nous espérons les voir se réaliser dans nos vies et nous les attendons. Mais le temps passe. Il semble qu'elles n'arrivent pas, qu'elles ne s'accomplissent pas. Eh bien, le conseil d'Habakkuk et à travers lui, l'inspiration du Saint-Esprit, le conseil de Dieu lui-même, c'est l'attente. Le verbe attendre, la mise en pratique de l'attente, elle marche vers son terme. La parole de Dieu, la prophétie biblique, la promesse de Dieu nous concernant, elle arrive. Et le texte dit si elle tarde, parce que ça se peut. Dieu est sage, il a son temps, il connaît les temps qui nous concernent, qui concernent notre vie. Si elle tarde, attends-la. Bien-aimés, sans doute, avez-vous besoin que plusieurs promesses
de la Bible s'accomplissent dans votre vie pour tous les domaines de votre vie. Alors, exercez donc la patience, exerçons cette attente, cette espérance vivante qui croit que ce que Dieu dit arrivera. Attendons la promesse de Dieu et sans faillir, elle s'accomplira pour nous aussi. Le livre de Luc, au chapitre 2, nous présente un personnage étonnant, Anne la prophétesse, l'une des deux qui a accueilli Jésus lorsque ses parents l'ont présenté, bébé, au temple, avec une offrande. Et concernant Anne, cette prophétesse, il est dit au chapitre 2, au verset 38 de l'évangile de Luc, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Il y avait en Israël quantité de croyants qui attendaient la délivrance. À l'époque, ils attendaient surtout la délivrance du joug romain, de l'emprise, de l'occupation romaine. Mais au-delà de cela, comme pour tout être humain, il y avait en eux d'autres désirs de délivrance, comme sans doute nous-mêmes, vous-même, avez-vous besoin de délivrance dans l'un ou l'autre domaine de votre vie, de notre vie. Peut-être avons-nous besoin d'une délivrance physique, psychique, spirituelle, mentale, sentimentale. Nous avons besoin d'une réponse, pas uniquement verbale, orale, intellectuelle, mais nous avons besoin d'une action concrète, d'un secours de Dieu dans notre vie, d'une délivrance de ce qui nous entrave, de ce qui gêne notre marche avec le Seigneur, de ce qui nous fait souffrir. Anne parlait de Jésus à ceux qui attendaient la délivrance. Jésus, c'est le Dieu de la délivrance. Dans les évangiles, combien de milliers de gens le voyons-nous apporter une délivrance, une libération, une guérison, un soulagement. Jésus est la solution pour toutes nos délivrances. Et lorsque nous constatons dans notre vie une peine, une souffrance, lorsque nous portons les fardeaux du quotidien concernant tout notre environnement, eh bien, c'est à Jésus que nous devons nous adresser pour obtenir de lui la délivrance. Il est le Dieu qui délivre. Et lorsqu'il a donné sa vie sur la croix, c'était aussi pour nous délivrer de tout ce qui nous fait souffrir dans la vie. Alors comme Anne, attendons la délivrance qui vient de Jésus. Et sans doute la verrons-nous se concrétiser dans nos vies. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, au verset 10, il est question d'Abraham. Et concernant ce patriarche, il est dit de lui qu'il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham, lui aussi, attendait. Mais il attendait quelque chose qu'il obtiendrait au-delà de la vie ici-bas, au-delà de la terre et dans l'éternité. Il croyait en une cité éternelle
imaginé par Dieu, planifié par Dieu, fondé par le Seigneur, qui en est le constructeur. Abraham croyait à la vie éternelle dans la présence de Dieu. Vous connaissez le parcours d'Abraham sur la terre. Il a eu des hauts, des bas. Toute sa vie, cependant, il a marché par la foi, alors qu'il était bien établi dans son pays, vers la Mésopotamie. Il a dû tout quitter sur une parole du Seigneur pour partir en direction d'une terre promise, qu'il a mis relativement longtemps à découvrir et où il lui a fallu bien des combats avant de s'établir. Mais en fait, Abraham n'a jamais vraiment été établi au strict sens du terme sur cette terre, parce que dans son cœur, il n'était qu'un pèlerin. Il attendait un aboutissement, il attendait la réalisation de promesses divines, celles qui concernent l'au-delà, au-delà de la vie, au-delà de la terre. Il attendait la cité de Dieu, la présence de Dieu, la vie éternelle avec Dieu. Vous savez, en un certain passage, Paul dit qu'il considère que les souffrances du temps présent ne sont rien au regard de la gloire éternelle qui nous attend. Et nous aussi, bien-aimés, nous voulons porter nos regards au-delà. Notre espérance n'est pas pour ici-bas. Notre assurance est au-delà. Notre cœur est déjà dans l'éternité. Comme Abraham et avec lui, nous attendons la cité de Dieu qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ainsi, voyez-vous l'importance de ce verbe attendre dans la Bible. Je vous rappelle les passages que je vous ai lus au long de cette méditation. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. La promesse, la prophétie marche vers toi. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Anne parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance. Quant à Abraham, il attendait la vie éternelle. Frères et sœurs, inspirons-nous de ces paroles et nous aussi. Attendons avec confiance, attendons avec foi que Dieu se manifeste encore dans nos vies.